On espère que le logement devienne une priorité politique, tant au niveau national que local, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On espère que la question du logement d'abord va pouvoir être véritablement pilotée, parce qu'on a une montée du nombre de personnes qui fréquentent nos accueils de jour. On a de plus en plus de personnes qui sont hébergées au 115, ou en tout cas qui le sollicitent. Et surtout, on a de plus en plus de personnes qui n'ont même pas de réponse au 115. La semaine dernière, une femme avec un enfant d'1 mois n'a pas été prise en charge par le 115, faute de places suffisantes. Il y a un vrai enjeu à aussi redynamiser la production des logements très sociaux à La Réunion. C'est l'année 2022 qui est la plus faible sur la dernière décennie sur le nombre de logements livrés. Et donc il faut pouvoir reprogrammer des logements très sociaux parce que c'est le niveau des ressources, de loyer qui est adapté au niveau des ressources des ménages demandeurs. Et puis on a besoin qu'il y ait un vrai plan de lutte contre l'habitat indigne, l'habitat précaire et l'habitat en bidonville pour La Réunion et pour les Outre-mer, puisque on est un peu les oubliés au niveau national sur ces sujets. Et si on avait cette coordination-là, on pourrait faire face aux enjeux majeurs, que ce soit à Mayotte, en Guyane, aux Antilles et à La Réunion. Et enfin, il y a un enjeu qui est de travailler sur la régulation des prix du marché. Et on souhaite que l'encadrement des loyers puisse être déployé dans les Outre-mer, sauf que pour des blocages réglementaires et législatifs, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai sujet d'égalité des droits entre l'Hexagone et l'Outre-mer.